Bonjour et bonsoir à tout le monde qui nous suit en direct de notre émission de la spiritualité. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler sur le corps mental. Et Prophète va nous expliquer, va nous dire, va nous parler brièvement c'est quoi le corps mental. Bonjour Prophète. Bonjour ma chère journaliste. Comment vous allez? Dieu est merveilleux, nous sommes bien par son amour. Et comment ça se passe? Vraiment, l'église, ça va. Vraiment, Dieu fait grâce. Voilà. Prophète Ézéchiel, expliquez-nous un peu c'est quoi un corps mental. Vraiment, merci beaucoup pour la question. Nous voudrons d'abord prier. Notre Père, nous remettons ces moments entre tes mains, soit avec nous, que la colonne de feu nous assiste dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je profite aussi à saluer tous nos abonnés, nos téléspectateurs présents et fidèles à travers le monde entier. Je vous vois depuis Togo, France, Côte d'Ivoire, Cameroun, la RDC, la République du Congo, Brazza, Gabon, Guinée, Bénin, vous êtes très nombreux. Nos mamans, je vous aime vraiment beaucoup. Nos frères, je vous aime aussi beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je veux d'abord lire la Bible et puis je vais répondre à la question. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 40. La Bible dit, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre est celui des corps terrestres. Vous comprenez? Oui. Il dit, il n'y a pas seulement des corps au pluriel, plusieurs corps terrestres, mais il y a aussi les éclats du corps terrestre. Il y a aussi les éclats du corps céleste. Lorsqu'on parle de corps au pluriel, ça veut dire beaucoup de corps, plusieurs corps. Maintenant, il y a les éclats du corps céleste et les éclats du corps terrestre. Donc, un corps humain a un éclat qui lui ressemble. Et cet éclat, c'est ça ce qu'on appelle le corps interdimensionnel. Le monde, écoutez-moi, l'homme, malgré tout, nous vivons dans le monde de la pesanteur, le monde matériel, le monde de la matière. Au-delà du monde de la pesanteur, il y a des dimensions, ce qu'on appelle les dimensions interdimensionnelles. Lorsqu'on parle de dimensions interdimensionnelles, on parle de dimensions subtiles. Les dimensions subtiles, ce sont des dimensions surprenantes, donc des dimensions au-dessus de la spiritualité. Au-dessus de la spiritualité. Un homme, un être humain plutôt, vit dans les deux mondes. Nous vivons dans le monde matériel, en même temps nous vivons dans le monde spirituel. Je donne un exemple. Un sorcier, s'il veut tuer un être humain, il n'a pas besoin de venir avec un couteau physiquement pour le tuer. Il va tuer le corps, l'éclat du corps physique, donc l'éclat du corps terrestre. L'éclat du corps terrestre vit dans des dimensions interdimensionnelles. Il peut atteindre le corps, l'éclat du corps terrestre. Dès que l'éclat du corps terrestre meurt, le corps physique, après quelques temps, quelques jours, quelques mois, tombera malade et après il va mourir. L'homme vit dans deux temps, dans deux mondes plutôt, le monde spirituel et le monde physique. Dans le monde physique, nous avons des adresses. Tu peux rester dans la commune, par exemple, de Massina, Mongafula, Limité, dans la ville de Kinshasa. Tu peux aussi rester à Lomé, tu peux rester au Togo, Cotonou. Là, ce sont des adresses physiques. Mais au-delà des adresses physiques, il y a aussi des adresses interdimensionnelles. Dans les adresses interdimensionnelles, c'est là où maintenant réside le corps subtil ou bien le corps interdimensionnel. Je voudrais maintenant éclairer cette sagesse ou bien cette révélation. Un être humain a 7 corps. Comme nous sommes là, nous sommes 7. Toi tu es 7, moi je suis 7, lui il est 7. Le corps physique,
l'apparence que nous en avons ici, c'est une apparence qui porte que les 6 corps subtils, parce que 6 plus 1, ça donne 7, qui porte que les 6 corps subtils. Il y a un corps qui peut sortir. Je donne un exemple. Lorsque un être humain se repose aux heures tardives, par exemple vers 22h, 23h, automatiquement, l'homme devient épuisé. Il dort. Vous allez remarquer, en dormant, la personne se rendra dans un endroit quelque part, un endroit inconnu. Pour lui, c'est un rêve. Or, en réalité, ce n'est pas un rêve. C'est une réalité. Donc, pendant que le corps physique se repose, il dorme, le corps subtil sort dans le corps terrestre. Vous comprenez? Dans l'enveloppe ici. Parce que le corps physique, c'est une enveloppe. Le corps subtil sort. Le corps subtil voyage. Il peut aller dans une place quelque part. Il peut aller même dans l'eau. Visualiser les esprits qui vivent dans l'eau. Il peut voler. Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes rêvent en train de voler. Il peut aller quelque part. Et après, ils se rendent compte que c'est un songe. Je viens de rêver. Ah, je viens de rêver. Mais en réalité, ce n'était pas un rêve. Ce sont des réalités, ce sont des images vraies. Et quel est le corps qui s'est déambulé dans ton rêve? Ce corps-là est appelé le corps subtil qui réside dans le corps physique. Voilà pourquoi je dis que l'homme n'est pas seul. Il est 7. Il est 7. Mais il se forme un être humain. Selon la question, tu m'as posé la question, quel est le corps mental? Je voudrais maintenant expliquer, parce que je voulais un peu toucher quelques points pour un peu ramener l'enseignement dans la lumière. Maintenant, le corps mental, qu'est-ce? Le corps mental, c'est une dimension subtile de la pensée humaine. Lorsqu'on parle de la pensée, on voit un rassemblement des idées. C'est ça qui fait le pensée, qui forme le pensée. Maintenant, cette pensée-là, cela se forme un corps. Ce corps-là est appelé le corps mental. Lorsqu'on parle de corps mental, c'est le corps des idées. Et ce corps des idées habite que dans le corps enveloppe qui est le corps physique. Donc, quand vous êtes là, vous êtes 7. Il y a Jordina physique, Jordina mental, Jordina éthérique, Jordina causal, Jordina astral, Jordina connaissance, Jordina atmique, Jordina christique. C'est 7. Mais tu es condensé dans l'enveloppe qui est le corps physique. Maintenant, la vraie Jordina, ce n'est pas celle que je suis en train de voir. Ça, c'est l'enveloppe. Voilà pourquoi quand un homme meurt, c'est l'enveloppe qui reste. Tu restes, les gens pleurent. Ah non, il était avec nous ici. On a mangé. On s'est déambulé. Voilà, voilà, voilà. Aujourd'hui, il nous a laissé. Là, c'est le corps. C'est une enveloppe. Le corps est limité. Donc, ça peut mourir dans un moment à l'autre. Mais le corps subtil, le reste de corps subtil, là, ne meurt jamais. Ce corps-là reste. L'un des jours, on parlera d'où vont ces corps. Là, je vais expliquer ça. Alors, maintenant, le jardinat physique est différent que les jardinats subtils. Les jardinats subtils qui vivent dans le corps, ce sont de l'ombrage de ton âme. Vous comprenez? Ce sont de l'ombrage de ton âme. Qu'est-ce que c'est là l'ombrage de ton âme? Donc, c'est comme, ce sont des éclats de ton âme. Et là, maintenant, je reviens dans la Bible, comme la Bible dit, il y a les éclats du corps céleste. Parce qu'un être humain a aussi un corps céleste. Le corps céleste, c'est ça, l'âme. Et l'âme n'a pas la même
la même corpulence que nous. L'âme n'a pas la même couleur que nous. L'âme a son apparence différente que nous. Alors, lorsque on dit le corps mental, c'est un ensemble des idées, c'est cela qui forme le corps. Et le corps mental, là, ça fonctionne chaque seconde. À chaque seconde, ce corps fonctionne. Différemment avec le corps astral. Le corps astral, c'est un corps de rêve. Tu vois là, tu rêves. Tu as déjà rêvé, non? Oui. Selon les rêves, tu peux penser comme si c'était une réalité. Tu te rends compte que c'est un rêve lorsque tu te réveilles. Heureusement, c'était un rêve. C'est moi, récemment, je viens de voir un message. J'étais quelque part. J'ai été attaqué. D'abord, ma voiture, quoi. Il y a des gens qui sont venus pour me voler la voiture. Et ils ont volé la voiture. Je suis resté avec une clé. Je suis sorti de la maison en train de chercher la voiture. Je n'ai pas vu ça. Vous comprenez? Et j'attends une voix qui me dit, attention, il y a un groupe de gens qui veulent te voler la voiture. Boum, je me réveille. Heureusement, c'était un rêve. Selon moi, je ne pensais pas que c'était un rêve. Selon moi, c'était comme une réalité. Mais je me suis rendu compte que c'était un rêve lorsque je suis réveillé. C'est là où j'ai compris, non, c'était un rêve. Et j'ai même sorti pour voir, j'ai vu ma voiture était devant la porte. Tu comprends? Et j'ai fait une conduite. Mais le même jour, je laisse la voiture à l'extérieur. Je suis venu pour démarrer la voiture à l'extérieur du parcelle. J'ai laissé la voiture. Donc, j'étais sorti le matin, après, je rentre, je laisse la voiture, j'entre à la maison, tout. Mais à l'extérieur, j'ai même laissé ça pendant 50 minutes et pendant 2 heures, 3 heures du temps. Maintenant, à ma sortie, j'ai voulu plutôt essayer d'introduire la clé, mais la clé ne fonctionne pas. J'ai compris que comme s'il y avait quelqu'un qui a forcé. Parce que la marque de nos clés, quand quelque chose entre pour forcer, et lorsque vous allez prendre votre clé pour essayer, vous allez voir que non, votre clé aura un peu de difficulté. Donc c'est comme si quelqu'un était venu avant vous pour essayer d'ouvrir les portières. C'est pas là que j'ai compris, oh, il y a quelqu'un qui a essayé d'ouvrir, mais il n'a pas pu. Sinon, il allait voler la voiture. Et j'ai maintenant ces souvenirs de ces rêves. J'ai compris, ah, voilà ce que le Seigneur m'a révélé. Alors, je dois augmenter la vigilance pour sécuriser parce que ces derniers temps, beaucoup de voleurs volent des voitures. C'était un rêve. J'ai vu ça dans un rêve, mais je l'ai vu en réalité. Maintenant, le corps, là, le corps des rêves, c'est aussi un corps subtil qui vit dans notre corps. Maintenant, il y a aussi un corps mental. Maintenant, le corps mental travaille différemment avec le corps des rêves. Le corps des rêves, c'est pour aller espionner les événements, espionner les dangers, espionner. Tu peux rester avec des personnes que tu ne connais pas leur cœur. Mais le corps des rêves peut t'espionner, il peut aller espionner, ramener les choses vers toi. Pour te dire que non, attention avec ces gens-là, ils cherchent à te faire du mal. Tu peux aussi les rêver. Un meilleur ami, mais il veut te tuer. Tu comprends? Alors, maintenant, le corps de songe, plutôt, le corps mental, lui, ne travaille pas ici. Le corps mental, son rôle, c'est d'activer les énergies positives et puis négatives. Avec le corps mental, je peux réaliser un projet et puis je peux aussi concrétiser un projet. Le corps de rêve, je peux réaliser quelque chose que j'ai tant pensé. Le corps de rêve, je peux aussi commettre de grands actes, de grands dégâts avec le corps plutôt le corps mental. Le corps mental, je peux réaliser quelque chose, le concrétiser et puis je peux aussi créer de grands dangers. Ça, c'est le corps mental. Je donne un exemple. Un homme qui veut peut-être draguer une fille. D'abord, l'homme drague une fille par la pensée. Il peut
pensée sur cette fille. Il pense, il pense, il pense, il pense, il pense. Cette pensée peut devenir une énergie. Et cette énergie peut aller influencer la fille, sans pourtant que l'homme s'approche de lui. La fille tombe amoureuse de l'homme. Comment si je commence à aimer ces gars? Comment si je commence à aimer ces messieurs? Parce que c'est le monsieur qui a articulé la pensée. La pensée devient une énergie et puis il a envoyé la pensée vers la fille. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens. Moi, j'ai toujours dit l'être humain, c'est un mystique. L'être humain. Nous avons le pouvoir, mais nous ne savons pas manipuler nos pouvoirs. Avec la pensée, tu peux créer ton monde. Avec la pensée, tu peux commander les gens. Avec la pensée, tu peux créer ton monde. Il est là. Il a utilisé la pensée. Il a passé sur la chose est allée influencer la personne. Et la personne devient amoureuse de l'homme. Tout ça, c'est quoi? C'est la pensée. La fille aussi peut penser chez l'homme. Il peut penser chez l'homme. La pensée peut devenir énergie. Et puis, cette énergie peut aussi attirer l'homme. Que l'homme s'approche d'elle. Oui, ça peut se faire. Toujours dans la pensée. Vous savez, quand une femme s'habille mal, sexy, elle marche dans la rue. Vous allez voir, les messieurs, les hommes, tous les petits garçons, les gamins, tout, vont brancher leur regard envers l'habillement de la fille. La première chose viendra dans leur tête, c'est une pensée. Je peux être avec elle, je peux l'aimer, je peux... Et puis cette pensée-là peut devenir l'énergie. Et c'est cela qui va pousser maintenant au monsieur d'avancer vers la fille pour la draguer. Ah, tu m'as séduit, ta façon de s'habiller, je suis séduit, je suis choqué, voilà. Donc, c'est une énergie que l'homme a créée, et cette énergie devient une influence envers lui-même et l'attire vers la femme. C'est la pensée. La pensée travaille presque chaque jour. La pensée crée des énergies presque chaque jour. Et puis l'homme, aujourd'hui, la Bible parle ici de la foi. Beaucoup de gens ne savent pas qu'est-ce qu'est la foi. La foi, c'est premièrement ton attitude. C'est ça la foi. Et l'attitude engendre la pensée. Quand tu penses trop sur la négativité, par exemple, je suis toujours pauvre, je suis toujours malheureuse, et cette pensée devient une énergie, tu resteras pauvre en vie. Mais quand tu as de belles pensées, moi, ma vie ne finira pas ainsi. Moi, je dois aller en France, je dois aller aux États-Unis, je dois aller au Brazza, je dois aller au Birman. Ça veut dire, tu penses, et la pensée devient une réalité, tu te décides et puis tu prononces la parole. Et vous allez remarquer que cette parole, ou cette pensée devient une réalité. Moi, je vais faire ça. 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 Tu penses et cela devient une réalité. C'est ça ce qu'on appelle l'énergie de la pensée. Avec la pensée, l'homme peut devenir pauvre, l'homme peut devenir riche. Ce qu'on est aujourd'hui, premièrement, c'est un destin, deuxièmement, c'est une pensée. Parce que si c'est ton destin, la pensée amènera toujours l'homme à vivre de telle pensée. Une pensée peut changer même des choses. Une pensée peut changer même de... Je peux rester là. J'ai besoin de l'argent. Vous comprenez? La personne a un désir de toucher une somme d'argent. Il reste silencieux. Il pense pour l'argent. Il réfléchit, il pense. Et puis, cette pensée devient une énergie. Et vous allez voir, dans quelques heures là, on t'appelle, on te donne l'argent. Ah, je viens de penser, ah, on m'a donné l'argent. Oui, la pensée. Ta pensée devient une énergie. Automatiquement, Dieu a écouté ta pensée et il a fait quelque chose. Et moi, ça m'arrive presque. C'est l'une de mes expériences. Quand j'ai besoin de quelque chose, la chose là, je vais toujours la voir. Quand j'ai besoin, je suis un peu humain, quand j'ai besoin plutôt de quelque chose, je vais toujours avoir cette chose-là.
Je peux utiliser ma pensée, je pense sur la chose, cela devient l'énergie. Et cette énergie qui devient une influence vers la chose que je veux. Et je dois toujours les mériter. Parce que c'est la pensée. Donc, l'homme peut diriger la pensée, mais le mal, c'est lorsque vous laissez que la pensée dirige, c'est ça le mal. Est-ce que, prophète, le corps mental peut influencer la vie d'une personne? Oui, le corps mental peut influencer la vie d'une personne. Parce que chaque jour, nous utilisons le corps mental. Tout ce que nous faisons pendant la journée, c'est le corps mental qui nous attire. Aujourd'hui, tu peux faire quelque chose, tu dois d'abord le penser. On ne fait pas des choses brusques. Tu peux, par exemple, rencontrer une proposition, mais pour le réaliser, il faut que la pensée se manifeste. Le corps mental. Je donne d'abord un exemple, les mariés, excusez-moi. Tu vois, les mariés, ou bien les fiancés, ou bien les amoureux. L'homme devant une femme, la femme peut devenir nue. Mais si l'homme ne pense pas à faire la chose, l'homme ne sera pas excité. Il y a des hommes, les experts de la masturbation, les jeunes gens qui font la masturbation, ils utilisent la pensée. Vous comprenez? Il peut rester chez lui à la maison, dans la douche, tout. Il va penser. Il va penser à la fille, il va penser à l'homme. Et sa pensée-là peut amener l'excitation à l'homme ou bien à la femme. Ça veut dire, dans le cadre de la vie, c'est la pensée qui gère. Même dans le rapport, relation sexuelle, c'est la pensée. Si tu n'articules pas la pensée, tu n'auras jamais l'excitation de faire un acte sexuel. La pensée. Tu veux manger, la pensée. Ah non, aujourd'hui, je voudrais peut-être manger la viande, l'hamburger, je veux manger ceci, les ratatouilles, c'est la pensée. Je vais aller en ville, c'est la pensée. Je vais rester, c'est la pensée. Je vais dormir, c'est la pensée. Donc, le corps mental joue un très grand rôle dans la vie de l'homme. Maintenant, aujourd'hui, les humains ignorants qui ne connaissent pas la spiritualité, ils utilisent le corps mental n'importe comment. Parce qu'avec le corps mental, tu peux aussi attirer la malchance. Tu peux aussi attirer la pauvreté. Tu peux aussi attirer la malédiction. Tu peux aussi attirer les freinages dans la vie avec le corps mental. Imaginez-vous un homme qui espionne les filles dans la douche. Hein? Il a créé un petit trou là. Il sait très bien que non, cette dame-là se lave le matin. Un homme normal, il se cache dans la maison en train d'espionner. Moi, j'ai déjà, on m'a amené un sujet. Oh non, papa, nous sommes venus chez toi. Notre papa espionne les mamans d'autrui dans la douche. Un papa de 60 ans. Sa mission, c'est d'espionner les femmes. Oh, papa, il m'a espionné 10 fois. Je l'ai attrapé, je l'ai gondé, je l'ai reproché. Il ne veut pas écouter. J'ai dit au monsieur, mais pourquoi tu espionnes? Tu as encore la force. Tu as encore la virilité. Va trouver une femme. Comprenez? Donc, la pensée. C'est comme moi. Je donne un exemple. Est-ce que je peux espionner une femme dans la douche? Comprenez? Je ne peux pas le faire. Si j'ai besoin d'une femme, je vais en avoir. C'est-à-dire que je ne peux pas aller l'espionner. Donc, la pensée. Maintenant, si tu utilises mal la pensée peut t'amener dans des choses très bizarres. Vous allez voir une personne normale, il devient criminel. Tu deviens criminel la nuit, tu espionnes les gens, tu tues les gens, c'est la pensée. Comprenez? Un voleur, non, je vais voler l'argent, je vais faire ceci. C'est la pensée. Donc, la pensée a le pouvoir dans le monde. La pensée gère le monde. Même pour faire ce qu'on a fait ça, on a un peu amélioré la chair. Malgré tout, on n'a pas encore acheté les tapis. C'est la pensée. J'ai une idée, non, on doit matérialiser. Aujourd'hui, nous avons des caméras. Nous avons des caméras directes. Nous avons des lampes. Nous avons de l'Internet. C'est la pensée. J'ai pensé et j'ai concrétisé la pensée. Alors, la pensée a une grande influence dans la vie de l'homme. La pensée a un grand pouvoir. Voilà pourquoi, avec le temps, ou bien si vous allez poser des questions,
Je peux donner même 4-5 formules que l'homme peut faire pour utiliser les bonnes pensées et puis attirer des belles choses. Donc, c'est un peu ça. Et puis, comment contrôler la pensée négative? Bon, la pensée négative, pour les contrôler, d'abord, c'est la méditation. On contrôle la pensée négative par la méditation. Parce qu'il y a une méditation qui mouvemente la pensée de l'homme. Une méditation. Lorsqu'on parle d'une méditation, on voit une décision. Je peux poser une question, et plutôt je peux donner un exemple. Tu sais bien que dans cette route-là, il y a des tchétchés, des filles qui vendent les corps. Je donne un exemple. Un homme célibataire, ou bien un homme, il vient de manger les macassous, les macassous, les petits colas, quoi. Il vient de manger les petits colas. Il a mangé des trucs, des bocaux traditionnels. Il est très viril. Maintenant, tu traverses. Et puis la nuit, 22h, 20h, sur une route, il y a toute une ribambelle de prostituées qui exposent leur corps. Même si tu es un pasteur, tu peux séduire. Tu peux être séduit. Comment? D'abord la pensée. Tu passes, quelqu'un te dit, oh, papa, ici c'est 2000 francs. Maintenant, toi, dans ta poche, tu as 80 000. Hein, ingénieur? Il te dit, papa, ici c'est 2000 francs, mais tu veux 80 000. Ah, mais la pensée, parce que tu peux essayer. Parce que la pensée propose, tu peux essayer. Ah, 80 000. Ah, je vais essayer. Ah, la personne tombe. Pourquoi l'attitude, la méditation? Alors, pour éviter, pour ne pas tomber, pour ne pas avoir de mauvaises pensées, je ne peux pas aller là-bas. Vous comprenez? Je ne peux pas aller, je dois me priver de la route là. Je dois devenir rare sur cette route. Je dois créer un climat sain pour ne pas être séduit ou bien pour ne pas tomber. Vous savez, dans la matière de la séduction, la Bible elle-même recommande, vous devez fuir. Donc, ça veut dire, parce que l'être humain, il est faible. Le monde est géré par 5 sens. Dans les 5 sens, il y a le moteur qui est la pensée. Alors, nous, les êtres, nous sommes créés faibles. Que tu sois pasteur, prophète, tout être humain est faible. Alors, devant une séduction, il faut fuir. Il faut fuir. Sinon, tu vas tomber. Vous comprenez? C'est comme un homme, il va visiter peut-être une fille célibataire. C'est vers 20 heures. Ah, je suis venu vous rendre visite. La fille là, elle est seule. Elle n'a pas un mari. Les messieurs aussi n'ont pas une femme. Ce sont des amis. Mais ils ne sont pas même dans une relation amoureuse. Mais tout d'un coup, boum, la pluie. Une très forte pluie. Je voulais rentrer, la fille dit non, tu dois dormir. Et il y a un seul lit. Vous comprenez? Tu es serviteur de Dieu, mais tu n'es pas serviteur de Dieu. Tu vas dormir où? Sur le même lit avec la femme. Alors, pendant toute une nuit, avant d'abord de dormir, vous allez commencer à quoi? À bavarder. Dans les causeries là, il y aura des mauvaises pensées. Maintenant, si tu veux éviter ça, non, moi je ne dors pas, je dois sortir sous la pluie. Ça veut dire tu vois déjà un grand danger, tu vois la séduction, il faut fuir. Donc, pour éviter la mauvaise pensée ou bien la mauvaise énergie, les mauvaises énergies plutôt, tu dois créer un climat sain. C'est comme des gens qui suivent les films pornographiques. Tu es célibataire. Comment tu peux suivre les films pornographiques? Parce que tu finiras toujours soit à te masturber, soit à chercher les prostituées. Parce que tu viens de regarder le film. Le film là va créer les énergies. Les énergies vont travailler ta pensée. Et ta pensée va t'amener à faire quoi? À faire des actes immoraux. Donc pour éviter ça, je dois quoi? Je dois priver. Je ne vais plus regarder le film, je vais couper la chaîne, plutôt bloquer la chaîne, soit je vais bloquer les sites. Je ne vais plus regarder, je vais éviter parce que je suis seul. Donc, c'est ça. Donc, on gère la mauvaise pensée par l'attitude. Il faut créer une très bonne attitude. Donc, je vais créer une très bonne attitude pour ne pas être séduit. Parce que la pensée
Soit la pensée, elle va être influencée, ou bien c'est la pensée qui va influencer l'homme. Et c'est la même chose avec l'homme qui veut réussir dans sa vie. Il faut avoir de très belles pensées. Non, moi, je dois réussir. Je dois aller de l'avant. La première des choses, je dois épargner l'argent. Je ne vais pas trop manger. Je gagne $50, j'épargne 30 $, je dépense $20. Vous comprenez? Je trouve peut-être $100, j'épargne 80, je dépense $20. Quels que soient les problèmes, je vais épargner. Là, c'est une personne qui a des ambitions de réussir dans la future. Vous comprenez? C'est ça ce qu'on appelle la bonne pensée, gérer les énergies. Non, je voudrais que ma vie soit une vie de la chance. Je dois créer des pensées positives. Donc, c'est un peu ça. Ok, à tout à l'heure, vous avez dit que vous allez donner quelques exemples pour avoir son au corps positif. Bon, avec la pensée, tu peux créer les énergies. Je vais donner 5 formules. D'abord, première formule, pour ne pas manquer, par exemple, pour ne pas manquer la réussite Voilà. sur les affaires. Tu fais peut-être une affaire, tu ne veux pas tomber, tu ne veux pas réchiter, tu veux toujours que ton entreprise ou bien ton affaire avance. La première des choses, il faut créer de très bonnes pensées. Pour créer de très bonnes pensées, tu feras cette formule. Chaque matin, tu prends l'eau, tu mets dans un verre. Tu sais bien que tu vas sortir dans moins de 10 000, 20 minutes. Tu vas aller dans la boutique pour ouvrir la boutique. Prends l'eau, mets dans un verre, concentre le verre et concentre ta pensée. Pensez maintenant vers l'avancement de ta boutique. Je donne un exemple. Tu as une petite boutique, je dis non, je pense maintenant à un grand magasin, je pense maintenant que les gens viennent m'acheter, que je trouve des qualités. Cela veut dire, pas seulement l'habitude, mais les qualités des personnes qui viennent t'acheter un sac de riz, pas les cycles de 1000 francs. Vous comprenez? Je pense aux personnes qui viennent m'acheter peut-être un carton de sardines. Je pense à ça, parce qu'un carton de sardines, c'est vaut plus de 100 000. Vous comprenez? Quand quelqu'un vient t'acheter 4 cartons de sardines, 100 000, 100 000, 100 000, ça donne combien? 400 000. Vous comprenez? Des personnes de qualité. Tu prends maintenant l'eau. Il faut boire, c'est tout. Tu comprends? Là, tu peux sortir. Tu verras que ce jour-là, tu vas encaisser beaucoup de sommes ou bien beaucoup d'argent. Là, c'est la première formule. Deuxième formule, tu veux que ta vie soit, que tu ne manques rien. Hein, par exemple, tu ne manques rien. Je ne veux pas manquer, je ne veux pas galérer, je ne veux pas pleurer. Il faut d'abord avoir des pensées, pas avoir l'envie, mais tu te fais des soucis, tu as besoin de l'argent, non. Il faut premièrement avoir l'envie de l'argent et deuxièmement, considère-toi comme si que tu as déjà l'argent dans la poche. Malgré tout, tu n'as rien. J'ai la foi, j'ai l'argent dans mon porte-monnaie, j'ai la foi, j'ai l'argent dans mon sac, j'ai la foi, j'ai l'argent dans ma poche. Donc, tu te considères, peu importe le problème qui nécessite que l'argent, toi tu penses toujours j'ai l'argent à moi. Au moment où tu as cette assurance, tu as cette pensée, cela va devenir une énergie et tu auras l'argent. Soit tu peux sentir comme des démangeaisons à ta main droite. Ça veut dire que tu vas toucher l'argent. Troisième formule, tu veux toujours avancer, il faut avoir l'habitude de ne pas se limiter sur la même place. Vous savez, lorsque vous restez sur une même place, non, aujourd'hui, je ne sortirai pas. Tu dors, tu te réveilles, tu dors, tu te réveilles, tu dors, tu te réveilles. Tu remarques le problème. Par exemple, tu es dans une maison où ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas préparé à manger. Aujourd'hui, on n'a pas mangé. Demain, on a mangé le riz. Aujourd'hui, on a mangé le riz. Bon, moi, je voudrais manger le foufou. Donc, un peu de doléances. On n'a pas l'argent, on n'a pas ceci, on n'a pas.
Trop de ces plaintes-là, ça peut affecter l'esprit de l'homme. L'homme devient très méfiant de lui-même, très souciant, commence à penser, ah, qu'est-ce que je dois faire? Dans notre maison, on n'a pas mangé. On a des problèmes, moi-même j'ai des problèmes dans la maison, je n'ai pas fait. Non. Ça peut affecter, si cela t'affecte, ça crée une énergie. La première de ça fait, il faut se déplacer d'abord. Ce n'est pas de fuir la maison, non. Tu te déplaces. Cherche un endroit où tu te sentiras à l'aise. Par exemple, aller même dans un endroit où il y a de l'espace comme la brousse, où vous allez sentir que je suis en contact avec la nature. Bon, moi j'aime toujours rester dans des endroits où il y a de la nature. Mais si tu n'as pas des endroits où il y a de la nature, hein, tu peux chercher même ton église. Tu viens dans ton église, tu es là, tu prends la Bible, tu dis, tu t'assois dans un endroit où il y a un bon climat. Pas le climat de la tristesse, non. Et au fur et à mesure, tu te débarrasses d'abord de cette tristesse-là, tu crées un climat de la joie et cela va devenir une énergie. Et vous allez voir, directement, il y aura la provision, le manger, il y aura ceci, un peu l'amélioration, l'équilibre quoi dans la maison. Parce que vous-même, vous avez créé ça. Vous comprenez? Surtout les parents, vous qui avez des charges, on t'appelle ceci l'argent. L'argent, tu deviens très frustré. Attention, tu peux mourir. Tu peux aussi commettre une maladie de l'AVC. Voilà cette formule que je vous donne. Évitez d'être toujours triste. Cherchez un endroit. Même si vous avez des problèmes, quelqu'un te demande, j'ai besoin de ceci. Ok, merci. On verra. Ok, merci. On verra. Ok, merci. On verra. Ok, même si tu la dette, ne te tracasse pas. Bon, on verra. Pour le moment, je n'ai rien, mais on verra. Cherche un endroit calme, très bien. Adore le Seigneur Jésus. Commence à chanter, adorer Dieu. Tu crées un climat de la joie et tu verras l'argent. Parce que la pensée va devenir une énergie. Tu comprends? Parce que rester dans une même place peut affecter la personne. Je donne un exemple comme les malades. Quelqu'un qui est malade, il est dans l'hôpital. Il a fini ses traitements. Le docteur lui dit non, il faut aller continuer les médicaments à la maison. Non, je vais finir ici. Au fur et à mesure que tu restes à l'hôpital, tu deviendras toujours malade. Quand on te dit déplace-toi, va à la maison, il y a même d'autres malades. Il me dit non, docteur, j'aimerais continuer le traitement à la maison. Il rentre chez lui à la maison, il est guéri. Mais au fur et à mesure, il reste à l'hôpital, la maladie s'empire en tout, toujours plutôt. À chaque temps, cette maladie a changé une autre maladie. Bon, c'est comme s'il y a quelque chose. Mais s'il est chez lui, il se sent mieux. Mais il rentre à l'hôpital, il est malade. C'est l'atmosphère, l'attitude. Tu es malade, on t'a prescrit les médicaments, premier jour, deuxième jour, demande au docteur de quitter, rentre chez toi. Continue ça à la maison, tu seras guéri. Parce qu'à la maison, c'est un autre climat, à l'hôpital, c'est aussi un autre climat. Donc, c'est là tout devient dans la pensée. Donc, la pensée, c'est un autre monde. La pensée, c'est une autre dimension. Donc, tu peux changer des choses par la pensée. Tu peux gérer. Je donne un exemple, tu peux oublier quelque chose. Mais j'ai oublié quelque chose. Tu es loin, tu as oublié quelque chose, mais tu te rends compte que non, il y a une famille dans la maison, comme ta soeur, ton cousin, tout. Tu essaies de l'appeler, son téléphone ne passe pas. Mais tu peux aussi transférer l'énergie de la pensée. C'est simple. Rester seulement calme, concentre-toi vers la personne. S'il s'appelle Moody, pense sur Moody. Commence maintenant à raisonner. Moody, va prendre mon argent. J'ai laissé mon argent sur ma table. Va le prendre, va le garder. Prends mon argent, je laisse. Tu mémorises même pendant 10 minutes, 20 minutes. Cette pensée-là deviendra une énergie. Vous allez voir, Moody aura une idée. Je peux d'abord faire un tour au salon. Hein. Peut-être qu'il a laissé quelque chose. Il fait tout, il voit l'argent. Tu gardes pour lui. C'est ça. Comprenez? Moi, parfois, j'ai besoin de quelque chose ici, même parmi mes disciples. Souvent, je le fais. J'ai besoin de quelque chose. J'essaie comme ça, je l'appelle. Qu'est-ce que je dois faire? Comprenez? Je libère mon énergie de la pensée. Je libère ça, je libère. Et après, la personne se souvient. Ah, j'ouvre d'abord le téléphone, peut-être que le papa est en train de m'appeler. Il ouvre comme ça, il a vu mes appels, manqué. Or, c'est moi qui ai dit. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Bon, il y a d'autres choses, je ne peux pas dire ça, sinon ça peut détruire la jeunesse. Donc, c'est
Voilà, merci beaucoup, prophète, pour une bonne explication sur le corps mental. Merci à tout le monde, merci à tous ceux qui nous suivent presque chaque jour sur notre mission. Voilà, nous nous arrêtons là, nous nous retrouvons à la prochaine.